Héraclès reçoit pour quête de se rendre en Thrace et de capturer les juments anthropophages et de les ramener en Argolide. Si Eurysthée envoie Héraclès lutter contre Diomède, c'est sûrement que le roi de l'Argolide a quelque visée sur le royaume de Thrace. Quitte à nuire à Héraclès en lui imposant d'impossibles défis, autant que ceci lui rapporte. Il faut dire que Diomède dispose d'une solide armée, d'une garde faite des puissants bistones. Eurysthée conseille ainsi, cette fois-ci, à Héraclès de se faire aider d'une petite troupe. Héraclès ne se le fait pas répéter 2 fois. Il rassemble donc quelques hommes et les fait embarquer dans une galère qui se dirige vers la Thrace. Héraclès, pour sa part, très sensible au mal de mer, préfère se rendre auprès de Diomède à pied, par la terre ferme. Le voyage risque d'être long. Une fois tous les hommes et leurs chefs arrivés en Thrace, il s'agit maintenant de capturer les fameuses juments. Le petit groupe s'approche des écuries et neutralise sans grande difficulté les gardes. Les 4 juments sont capturés rapidement, puis entraînés vers le rivage pour être bientôt chargés sur le bateau. Mais Héraclès comprend alors que Diomède a appris le vol et a envoyé à sa poursuite ses fameux gardes, les bistones. Héraclès laisse les juments sous la garde d'un de ses plus fidèles compagnons, le fils du dieu Hermès, Abdère, mais alors qu'Héraclès combat les bistones, Abdère est dévoré par les juments. Quand le héros en a fini avec les gardes de Diomède, il capture le roi et l'assomme d'un coup de sa célèbre massue. Héraclès apprend que son ami a été dévoré par les juments. Fou de colère, il livre alors le corps du roi, le corps de Diomède encore chaud, aux gueules affamées et sanguinolentes des juments anthropophages. Diomède est dévoré en quelques instants. Les juments, après avoir dévoré leur maître, s'apaisent. Héraclès peut alors les faire monter à bord du bateau et les conduire jusqu'en Argolide. Eurysthée, toujours aussi peu téméraire, refuse de garder les juments dont la réputation n'est plus à faire. Aussi, il les laisse divaguer dans les campagnes environnantes. Celles-ci vont finalement sur les contreforts du mont Olympe. Il se dit que bientôt, des bêtes sauvages les